La bombe qui pourrait ébranler toute la structure de Ferrari en 2027 vient d'être révélée, et Lewis Hamilton pourrait bien détenir toutes les cartes d'un jeu que l'écurie italienne n'a aucun moyen de contrôler. Êtes-vous prêt à découvrir comment le septuple champion du monde a pu mettre en place le coup le plus intelligent de sa carrière, laissant Ferrari complètement à la merci de ses décisions? Car ce qui vient de fuiter au sujet du contrat du Britannique pourrait bien changer complètement le destin de l'écurie la plus traditionnelle de la Formule 1. Lorsque Lewis Hamilton a annoncé son transfert de Mercedes à Ferrari au début de cette saison, le monde de la Formule 1 s'est arrêté. Il s'agissait seulement du deuxième changement d'équipe dans la brillante carrière du Britannique, le premier depuis qu'il avait quitté McLaren pour Mercedes en 2012. À l'époque, Hamilton et Ferrari avaient tous deux fait preuve de stratégie en ne révélant pas la durée exacte du contrat, le décrivant simplement comme un accord pluriannuel. Personne n'imaginait que derrière cette discrétion se cachait l'une des clauses les plus controversées de l'histoire récente de ce sport. Les informations qui circulent dans les coulisses italiennes sont explosives. Selon le journal respecté La Gazzetta dello Sport, Hamilton aurait inclus dans son contrat une clause qui lui donne le pouvoir total de décider s'il souhaite rester chez Ferrari jusqu'à la fin de 2027, indépendamment de ses performances ou de la volonté de l'équipe. Vous avez bien entendu, l'avenir du septuple champion serait entièrement entre ses mains, laissant Ferrari pratiquement sans voix dans cette décision cruciale. Mais pourquoi cela est-il si controversé? C'est simple. Les contrats en Formule 1 donnent traditionnellement aux équipes au moins un certain pouvoir de décision sur les renouvellements, surtout lorsque les performances ne répondent pas aux attentes. Hamilton, cependant, semble avoir complètement renversé la situation en sa faveur. Et compte tenu de sa saison jusqu'à présent, cette clause prend une tournure encore plus dramatique. La réalité est que l'arrivée de Hamilton chez Ferrari n'a pas été le conte de fées que beaucoup espéraient. En 14 courses disputées jusqu'à présent, le Britannique n'est pas encore monté une seule fois sur le podium, sa seule victoire étant le sprint en Chine. Pendant ce temps, son coéquipier Charles Leclerc compte 42 points de plus que lui au championnat, laissant Hamilton dans une position inconfortable et sous la pression croissante des fans et de la presse italienne. Le moment le plus révélateur de cette crise s'est produit lors du Grand Prix de Hongrie, où Hamilton n'a même pas réussi à se classer parmi les 10 premiers, terminant seulement 12e sur la grille, tandis que Leclerc a décroché la pole position avec la même voiture. Les déclarations du Britannique après la qualification ont été dévastatrices. Il s'est qualifié à plusieurs reprises d'inutile et a même suggéré que Ferrari devrait envisager de le remplacer. 24 heures plus tard, lors d'une conférence de presse, Hamilton a admis que ses sentiments n'avaient pas changé et a laissé échapper une phrase qui a glacé le sang de tous les tifosi. Il se passe beaucoup de choses en coulisses qui ne vont pas bien. Ce n'était pas la première fois que Hamilton exprimait publiquement sa frustration. Après le Grand Prix d'Arabie Saoudite en avril, il avait révélé que ses patrons n'étaient pas satisfaits de ses résultats, ce qui avait encore accru la pression qui pesait sur ses épaules. Et voici le point crucial. Si l'information concernant la clause contractuelle est vraie, Hamilton pourrait faire face à cette pression en sachant qu'il a un atout dans sa manche que Ferrari ne peut lui retirer. Mais Hamilton n'est pas du genre à abandonner facilement. Même en pleine difficulté, il a travaillé d'arrache-pied pour renverser la situation. Le septuple champion du monde a révélé avoir tenu une série de réunions avec les dirigeants de Ferrari à Maranello, leur soumettant des documents proposant des changements tant au niveau de la voiture que de la structure de l'équipe. Son approche a été celle d'une remise en question totale. Il a remis en cause chaque domaine, chaque personne en position de leadership, chaque processus susceptible d'entraver le succès de l'écurie. La motivation derrière cet effort supplémentaire est profondément personnelle. Hamilton a clairement indiqué qu'il refusait de suivre la même voie que des légendes telles que Fernando Alonso, Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen, tous champions du monde,
qui sont passés par Ferrari sans remporter de titre pour l'écurie italienne. Ce refus catégorique d'accepter l'échec pourrait bien être la raison d'une clause contractuelle aussi favorable à son égard. La question qui reste en suspens est la suivante. Pourquoi Ferrari accepterait-elle un accord apparemment aussi déséquilibré? La réponse réside peut-être dans la pression que l'équipe ressentait pour recruter Hamilton et dans le sentiment qu'elle devait faire des concessions importantes pour arracher le septuple champion à Mercedes. Après tout, nous parlons du pilote le plus titré de l'histoire aux côtés de Michael Schumacher, quelqu'un qui a remporté 7 titres mondiaux et qui a prouvé sa capacité à faire passer des équipes à un niveau supérieur. Mais il y a un autre élément crucial dans cette équation. À 40 ans, Hamilton est clairement dans la dernière ligne droite de sa carrière. Si cette clause existe réellement et lui donne le pouvoir de décider de son avenir en 2027, elle peut également constituer un moyen de pression sur Ferrari pour que l'équipe accélère les améliorations nécessaires. C'est une façon intelligente pour le Britannique de dire « Donnez-moi les conditions pour gagner ou je déciderai de mon propre avenir ». Le moment choisi pour cette révélation est également stratégique et intéressant. Avec 10 courses encore à disputer cette saison et Hamilton qui traverse la pire période de son passage chez Ferrari, l'existence de cette clause pourrait servir en quelque sorte de filet de sécurité psychologique. Savoir qu'il a le contrôle total de son avenir peut donner à Hamilton la tranquillité d'esprit nécessaire pour se concentrer exclusivement sur l'amélioration de ses performances sans se soucier des pressions extérieures. La vérité est que toute cette situation reflète un changement fondamental dans l'équilibre des pouvoirs dans la Formule 1 moderne. Les pilotes d'élite comme Hamilton ne sont plus seulement des employés des écuries, ce sont des marques mondiales, des actifs stratégiques qui peuvent dicter des conditions contractuelles qui semblaient impensables il y a quelques décennies. Et Hamilton, avec son expérience et son statut inégalé, a peut-être simplement mieux joué ce jeu que quiconque. Il est également possible que Hamilton décide de prendre sa retraite à la fin de l'année 2026 s'il estime ne plus être en mesure de concourir au plus haut niveau. À 42 ans, ce serait une décision compréhensible et respectable. Mais le fait d'avoir ce choix entièrement entre ses mains, sans dépendre de la volonté de Ferrari, change complètement la dynamique du pouvoir entre le pilote et l'équipe. Ferrari, quant à elle, se trouve dans une situation extrêmement délicate et sans précédent. Elle doit trouver des moyens de tirer le meilleur parti de Hamilton, tout en sachant qu'elle n'a peut-être aucun contrôle sur la durée de son séjour dans l'équipe. C'est un jeu d'échecs complexe où les règles habituelles du marché de la Formule 1 ne semblent pas s'appliquer. En fin de compte, cette révélation sur le contrat de Hamilton pourrait marquer un tournant dans les relations entre les pilotes et les équipes de Formule 1. Si elle se confirme, elle montre comment un pilote expérimenté et stratégique peut utiliser son pouvoir de négociation pour s'assurer un contrôle total sur sa carrière, même dans une équipe traditionnellement puissante comme Ferrari. Que pensez-vous de cette décision de Hamilton? Est-ce génial ou problématique pour le sport? Une chose est sûre, les prochains mois seront cruciaux pour comprendre si cette stratégie contractuelle aboutira au succès tant souhaité par Hamilton et Ferrari, ou si elle créera encore plus de tensions dans une relation déjà complexe. Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune mise à jour sur les coulisses les plus chaudes de la Formule 1.